Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture, une émission pour vous présenter les projets culturels dans les Yvelines, au programme aujourd'hui. NIMAG, c'est un projet lancé l'année dernière par 4 professionnels du spectacle. Ils ont réuni une dizaine d'enfants pour monter une comédie musicale originale à Versailles. Nous sommes allés assister à leur répétition. Confiné à Versailles, chronique improbable d'un royal explorateur, une bande dessinée qui fait écho à l'époque actuelle. Elle présente Louis, confiné au château puis déconfiné, un album humoristique à découvrir dans cette émission. Et puis le Centre des Monuments Nationaux, en partenariat avec le Château de Maison, présente l'exposition dans le studio des frères Séberger, une installation pour découvrir les portraits de célébrités réalisés par les 2 photographes. Et je vous en parlais en titre, NIMAG, Gamin à l'envers, c'est un projet lancé l'année dernière par 4 professionnels du spectacle. Ils ont réuni une dizaine d'enfants pour monter une comédie musicale originale à Versailles, un projet en préparation à la maison de Cartier-Vauban. Nous sommes allés assister à leur répétition avec Baptiste Carr. Main dans la main, cœur dans le cœur, chantons la joie et le bonheur. À chacun son étoile, c'est le nom de la comédie musicale de la troupe NIMAG, un spectacle d'1h30 monté avec des enfants du territoire, un mélange de chant, théâtre et mise en scène. Le but, faire rêver les enfants. C'est une envie commune à une équipe de 4 personnes de pouvoir faire partager notre expérience de la scène du spectacle à une bande d'enfants. Objectif, faire découvrir aux chanteurs en herbe la vie de professionnels du spectacle. On les a emmenés en studio, et donc ils ont fait leur premier single, ils ont fait leur premier clip. Là, écoutez, ils vont faire leur première interview, donc c'est génial. La troupe est composée de 4 professionnels du spectacle, auteurs, compositeurs, metteurs en scène ou encore coachs vocaux. Ils sont là pour guider les enfants pendant les répétitions. Moi, je suis là pour leur donner des petites clés de temps en temps, quand je sens que c'est recevable pour eux. Mais je ne vais pas très loin parce que je veux simplement qu'ils soient bien. Ce sont des enfants et je ne vais pas leur mettre de pression ou leur donner des outils techniques trop pointus parce que j'ai envie qu'ils s'amusent en fait. Et parmi les enfants, chacun a sa chanson préférée. J'aime beaucoup ma chanson de L'Étoile de mer. Si vous voulez vraiment pas finir en pierre, matraquez de coups de fourchette. J'aime beaucoup le final, c'est ma chanson, c'est quand il y a tout le monde sur scène et qu'on salue tous à la fin. Et je trouve que quand c'est collectif, quand on est tous là, c'est les meilleurs moments. Et disez oh, quelle que soit sa couleur de peau, main dans la main, on est égaux. L'histoire, Luna est une petite fille qui vient d'emménager dans un nouveau quartier. Elle fait appel à son étoile Symphonia. À 2, elles partent dans un monde imaginaire à la découverte de personnages loufoques et attendrissants, un ours, une étoile de mer ou encore un fantôme. C'est un peu le plus gentil fantôme, il est détesté par tous les autres fantômes et puis il va se faire les amis du coup avec Symphonia et Luna. 7 enfants ont participé à l'expérience NIMAG, un projet qui leur a permis de s'affirmer. Avant, j'arrivais pas du tout à chanter devant les gens, c'était même pas devant mes parents. Alors que là, je m'apprête à faire un spectacle devant tous les parents de toute la comédie musicale et j'ai vraiment pris confiance en moi. Une représentation de la comédie musicale aura lieu le 25 septembre à Versailles. Les 7 et 9 juillet prochains, vous pourrez venir écouter la parole des habitants de Sky. La compagnie du théâtre 7 septembre basée à Manille-les-Hameaux travaille sur ce projet. J'habite #50 ans en Yvelines. Depuis 2 ans, c'est un partenariat avec le musée de la ville. Un spectacle d'1h15 mettant en scène les témoignages des habitants de Sky sur la vie à 50 ans en Yvelines. Des récits récoltés au préalable lors de rencontres sur le territoire. 2 comédiens et 5 Saint-Quentinois choisis représenteront les 12 communes de l'agglomération. Ils relayeront les témoignages. Vraiment, la grande majorité des textes qui vont être dits sont des textes qui ont été écrits par les habitants. C'est des témoignages que j'ai recueillis, qui sont l'habitant par rapport à sa ville, comment il y vit, qu'est-ce qu'il y rêve, pourquoi il a choisi d'habiter là, tout simplement, toutes ces questions. Et donc, l'idée aussi de parler des 12 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines et qu'est-ce que c'est cette communauté d'agglomération qui porte le nom de Saint-Quentin-en-Yvelines. Saint-Quentin-en-Yvelines, plein de gens nous disent mais c'est où, ça n'existe pas. Et voilà, donc c'est un petit peu parler de tout ça, rassembler un petit peu de ces 12 communes autour de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc comment on y habite, voilà, tout simplement. 2 représentations à venir, le 7 juillet à 20h30 au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines et le 9 juillet toujours à 20h30 au Scarabée, salle de spectacle La Verrière. L'accès à l'événement est gratuit.
Pour un début d'été culturel, le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines présente les Escapades, 6 spectacles en plein air à plusieurs endroits de l'agglomération jusqu'au 11 juillet. Au programme théâtre, musique, cirque ou encore danse. L'événement continuera par la suite du 10 au 19 septembre. Plus d'informations sur le site internet de la Scène nationale. Confiné à Versailles, c'est le nom d'une BD humoristique dessinée par une illustratrice versaillaise. Pendant le premier confinement, l'histoire est celle d'un petit Louis. Ce n'est pas Louis XIV ni Louis XVI, mais c'est bien un petit garçon intemporel. Il habite au château de Versailles, il vit les contraintes d'aujourd'hui, mais dans un autre siècle, des petits épisodes qui rappellent avec humour ce que l'on vit depuis plus d'un an. L'interview de l'auteur recueillie par Juliette Prigent. C'est un petit peu un voyage dans le temps parce que c'est des contraintes qui nous sont données aujourd'hui avec les mots d'aujourd'hui, mais transposées dans un siècle différent. Donc, par exemple, s'il y a distanciation sociale dans les autobus, comme ils se déplaçaient à cheval, il y a un cavalier sur 2 dans les rangées, par exemple. Voilà, c'est le genre de décalage qui est un petit peu drôle. J'ai posé des questions à mes lecteurs et je leur ai dit si vous étiez enfermé tout seul dans le château de Versailles, qu'est-ce qui vous plairait? Et en fait, j'ai eu des réponses donc sur Instagram. Il y a des gens qui me disent moi, si j'étais tout seul, j'aimerais avoir la galerie des glaces pour moi tout seul. Je ferais une grosse fête ou alors je ferais des glissades, etc. Et c'est ce qui est arrivé. Du coup, mon petit Louis, à un moment, voilà, je l'envoie faire des glissades dans la galerie des glaces. J'ai justement fait attention à remettre un tout petit peu le contexte à chaque fois avec des dates précises et qu'on peut retrouver ou des références à des allocutions présidentielles ou ministérielles ou des conflits sur l'intérêt du masque, de tel ou tel traitement. Enfin voilà, à chaque fois, c'est vraiment l'histoire de l'année 2020 transposée dans un monde un peu virtuel à Versailles. La bande dessinée est disponible en librairie et sur le site de l'auteur qui s'affiche en bas de l'écran et la suite des aventures de Louis à découvrir sur le site également. C'est l'événement culturel phare de cet été. Partir en livre revient pour une nouvelle édition à Saint-Quentin-en-Yvelines. Pendant un mois, cette fête du livre est organisée par le réseau des médiathèques de l'agglomération. Célia Gatsongo, bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous expliquer cet événement. Oui, du 30 juin au 29 juillet, Partir en livre revient pour une 7e édition. L'événement s'inscrit dans un dispositif national dont le principe est de sortir des médiathèques et de proposer des animations autour du livre et de la lecture. La lecture peut paraître quelquefois un peu rébarbative, le mot lecture est quand même associé à l'école. Donc là, c'est les vacances. Donc, il n'y a pas que la lecture sérieuse, apprentissage, il y a aussi la lecture ludique. L'idée, c'est de proposer un maximum d'activités autour de la créativité, de l'imagination. Quel sera donc le programme à Saint-Quentin-en-Yvelines, Célia ? Alors, il y aura de nombreuses activités et des ateliers tout au long du mois à Villepreux, Manille-les-Hameaux, Guyancourt, Maurepas ou encore Plaisir. Activités manuelles, dessins manga, contes, expositions. Il y en aura pour tous les goûts avec un temps fort à la commanderie à Élancourt les vendredis 9 et samedi 10 juillet de 10h à 18h. Le réseau des médiathèques en partenariat avec la commanderie investit tous les espaces de la commanderie avec une proposition de village littéraire, avec un espace lecture, des expositions, des concerts, des lectures, des jeux, des ateliers manuels d'illustration. Autre date, samedi 17 juillet à la médiathèque Jacques Prévert et au quartier du village des Clés-sous-Bois. Un après-midi sous le signe de la magie avec des quiz pour tester vos connaissances sur les mondes fantastiques, des histoires qui enchantent ou encore la création d'un carnet de voyage. Et à Maurepas, tous les jeudis du mois, des lectures et des contes en plein air seront proposés à l'ère de jeu de Kurt le Pirate. Et donc, la crise sanitaire aura quand même permis de faire évoluer les pratiques puisqu'il y aura aussi une programmation en ligne. Oui, sur le portail des e-médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pourrez retrouver de nombreux contenus. Une présentation du conteur Ludovic Souliman. Vous pouvez retrouver aussi une proposition d'activité autour de la comptine de la souris verte qu'on peut chambouler.
Donc c'est une petite activité d'écriture. Vous pouvez aussi trouver une sélection de livres, de lectures autour de la métamorphose. Pour plus d'informations, vous pouvez retrouver le programme en intégralité en livre, de partir en livre également sur le portail en ligne des médiathèques. Merci Célia Gatsongo d'avoir été avec nous ce soir, journaliste pour TV78. Les photos de Jean et Albert Séberger, grands photographes français du XXe siècle, sont mises à l'honneur au château de Maison jusqu'au 11 octobre. L'exposition dans le studio des frères Séberger révèle une sélection de portraits de personnalités de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux 30 Glorieuses. Elles ont été conservées par le Centre des Monuments Nationaux. Le reportage de Juliette Prigent, Grégory Canalé et Célia Gatsongo. Roger Poincelet, Christian Dior ou encore Joséphine Baker lors d'un concours d'élégance automobile. Les photos des frères Séberger sont présentées dans l'exposition dans le studio des frères Séberger au château de Maisons-Laffitte. Des années 1940 à 1977, une centaine d'œuvres sont exposées, des tirages photos modernes mais aussi des objets comme des appareils photos des frères Séberger, des revues et des documents d'archives prêtés par la Bibliothèque nationale de France. Objectif, raconter l'histoire d'une dynastie familiale de photographes. Jean et Albert sont deux frères dont le père et les oncles étaient également photographes. Donc c'est une histoire familiale que l'on raconte dans cette exposition, l'histoire d'une dynastie de photographes français, avec une chronologie qui part en gros du tout début du 19e siècle. La première photo de la famille Séberger, c'est 1898 de Jules, et jusqu'en 1977. Dans la galerie des célébrités, on peut retrouver des portraits d'Edith Piaf, Louis Armstrong ou encore Jean Cocteau. C'est vrai qu'ici, on sent que les frères Séberger ont vraiment réussi à capturer à la fois l'expression du poète tourmenté et grand créateur, et aussi l'homme dans son intimité domestique. Voilà, tout à fait séduisant. Dans cette exposition se trouve également une reconstitution d'un labo avec lumière rouge, épinglée au mur une petite cinquantaine de photos présentant des constructions d'autoroutes ou de stades. On y trouve aussi des témoignages de tous les petits métiers de Paris, de l'après-guerre qui ont disparu progressivement, donc les artisans de Paris. On y trouve aussi des photos de vacances. Enfin, voilà. Donc ça permettait de montrer plus généralement la diversité de leur travail photographique. Pour le château de Maisons-Laffitte qui date du XVIIe siècle, cette exposition permet de diversifier la programmation culturelle. Rendez-vous au sous-sol du château pour la découvrir jusqu'au 11 octobre. Et parmi les autres expositions, jusqu'au 12 septembre, vous pourrez découvrir Nadifeuse dans l'atelier, une exposition présentée au Palais du Roi de Rome, musée d'art et d'histoire de Rambouillet, une installation dédiée donc à Nadifeuse, artiste rambolitaine, peinture, dessin et gravure, une trentaine d'œuvres seront exposées. Objectif, plonger dans l'atelier de l'artiste. Et puis la 17e édition de la Nuit européenne des musées, ça se passe ce week-end, samedi 3 juillet. Rendez-vous dans les établissements culturels des Yvelines. Les lieux participants vous ouvrent leurs portes en nocturne pour l'occasion. C'est le cas par exemple du musée Rambouillet-Train, du musée de la Toile de Jouy, de la maison natale Claude Debussy ou encore du musée du Jouet. La plupart vous accueillent gratuitement jusqu'à minuit. Plus d'informations sur le site qui s'affiche. C'est la fin de ce numéro du 7-8 Culture. Merci à tous de nous avoir suivis. Mardi prochain, on se retrouve pour une émission spéciale 30 ans du parc France Miniature. Très bonne soirée à tous sur TV78.